Bonjour à tous et santé! C'est le week-end. C'est le week-end, j'ai un petit jaune à la main. Et puis, je vous fais cette petite vidéo, vidéo rapide, hein, vidéo courte. Hier, quand on a fait l'installation de Pinscape, etc., je vous ai demandé si ça vous intéressait d'avoir une vidéo optimisation Windows 11, donc ce que moi je fais au niveau optimisation, c'est-à-dire désinstaller les trucs totalement inutiles de notre Windows 11. Vous m'avez dit oui, j'ai reçu pas mal de commentaires et puis surtout de MP qui m'ont dit ouais, je veux bien une vidéo et tout. Donc petite vidéo très courte, petite vidéo en mode bureau où vous voyez pas ma tronche, mais bon, j'ai quand même mon verre dans la main gauche là actuellement. Je le passe à la main droite. Tiens, ouais, c'est toujours aussi bon, hein. Donc on va s'intéresser à ça. Alors première chose, je voudrais revenir sur Pinscape pour vous montrer quelque chose. Hop, Pinscape. Il est là, donc on l'a installé hier, on a configuré nos toys. Enfin, on a testé nos toys et puis j'ai fait quelque chose. Je vous montre, vous allez dans Settings. Et je recommence pour ceux qui ne savent pas. Pinscape Config Tools. Donc hop, on a notre KL, Settings. Et puis on descend là où on avait nos toys. Et puis j'avais noté sur un papier, si vous vous souvenez, eh bien, comment la première sortie, ce que c'était et tout. Alors donc là, dans le champ description, on peut rajouter plein de trucs. Voilà, on peut rajouter ce qu'on veut. En fait, on met du texte et puis ça nous permet de remplir et de savoir ce qu'on a quand on teste nos sorties. On dit ah oui, c'est vrai, ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc je les ai remplis. Je vous invite à le faire. C'est pratique, c'est simple. En plus, le papier, comme de toute façon, je vais le paumer, je serai emmerdé dans un moment, je me souviendrai plus de rien. Et quand on va configurer le DOF, on aura besoin de savoir ce que c'est. Ensuite, maintenant qu'on est là, je vais quand même vous montrer quelque chose. Typiquement, les slingshots et les bumpers, c'est des trucs qui claquent une fois, mais qui ne doivent pas rester bloqués. Donc, pour éviter qu'ils restent bloqués, qu'est-ce qu'on fait? Les batteurs, non. On ne le fait pas parce que le batteur, on le maintient en l'air. Mais pour slingshot et bumper, pour éviter qu'il y ait un problème mécanique et que le truc qui reste coincé, eh bien, ce qu'on fait, on lui demande avec le Chime Logic, c'est-à-dire qu'on lui dit, tu te lances X temps maximum. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, tu dois te désactiver. Là, infini, c'est-à-dire qu'il va rester tout le temps bloqué. Moi, je le mets à 800 millisecondes, donc 0,8 secondes, et comme ça, si jamais il reste bloqué, il se désactive quand même, et du coup, il n'y a plus de courant qui arrive dessus. Voilà. S'il y a un problème mécanique, on n'est pas emmerdé, ça ne va pas cramer. Donc, je vous invite à le faire, pas sur vos batteurs, bien sûr, mais sur les autres toys, comme ceci, ceux qui n'ont pas besoin de rester enclenchés plus de temps, puisque c'est juste une impulsion, on va leur dire voilà, comme ça, on est pas mal. Voilà. Autre chose que j'aimerais vous expliquer, on n'a pas besoin de le faire sur le knocker et tout ça, hein, ça, y a pas de souci. Enfin, sur le knocker, on pourrait parce que c'est juste une impulsion de 800, si, on pourrait le faire, si, si. C'est juste une impulsion, le clac. De toute façon, moi, je l'entends jamais, à part à la loterie. Meg, shaker, non, parce que ça reste longtemps. Les DTG, ouais, on laisse comme ça. Les fans aussi, on laisse comme ça. Donc ça, c'est fait. Ensuite, j'ai une question qui est revenue. Pourquoi tu n'as que 3 bumpers et pas 6? Tout simplement parce que je les ai mis au milieu et que du coup je vais les attribuer sur deux sorties, c'est-à-dire que je veux les faire claquer comme si j'en avais 6. C'est-à-dire que si il tape sur un des bumpers du haut, il va claquer, et si la bille tape sur un des les petites cibles qu'on a en bas où ça déclenche normalement aussi un bumper quand on est en configuration 6, je vais les faire claquer aussi. Pour ça, qu'est-ce que je fais? Je vais rajouter une sortie, je vais la simuler et je vais l'attribuer en double. Comme ça, dans mon DOF, et je vous montrerai à ce moment-là, je pourrais dire que j'ai comme si j'avais 6 bumpers. Donc là, en l'occurrence, je suis sur le PTB, alors je vais mes bumpers, pardon, bumper PTB9. Donc je vais recréer une sortie. Ma sortie, je vais la mettre en Rigmaster Digital. PTB9, 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 c'est laquelle? Je vous dis une bêtise. Non, je vous dis pas de bêtises. Regardez comment je vais faire. Je vais faire GPO layout et je vais chercher ma PTB9 ici. Tac. Oui, il me dit qu'elle est déjà assignée.
Voilà, c'est la Power 5, la PTB9. Voilà, c'est celle-ci. Bah oui, je suis bête. 5 PTB9. Il me dit, ouais, mais attention, elle a déjà signé une fois. Ouais, c'est pas grave. Maintenant, elle a signé deux fois. Comme ça, quand je ferai mon DOF, je lui dirai que eh ben, j'ai un de mes bumpers sur 5 et un autre de mes bumpers 33. Au final, c'est le même, mais on s'en fout. Et je vais faire la même chose, du coup, pour le gauche sur 6 et 7. Je vais rajouter des sorties. Tac. Digital Master Digital Out, on a dit 6, 6, tac. Ouais, mais t'es déjà attribué. Ouais, c'est pas grave, je m'en fous. Et puis le 7, je vais faire la même chose. Plaque, Ringmaster Digital Out, et puis 7. Bim, ouais. Et je programme. Comme ça, c'est comme si j'avais 6 bumpers. Et quand on fera la partie d'off, eh bien, on s'amusera à doffer tout ça, je vous montrerai comment ça fonctionne. Hein, c'est pas compliqué. Voilà, je voulais le faire pendant qu'on était dans Pinscape. Hein, voilà. Du coup, bah, il nous fait une erreur, enfin une erreur. Il nous le dit, il nous informe. Tu vois, this pin has assigned to multiple functions. Ok, ouais, c'est cool. C'est ce que je voulais. Pour la partie night mode et tout, on verra plus tard. Hein. C'était juste voilà, le petit truc que je voulais vous montrer. Donc, le but de tout ça, c'est quand même la partie optimisation de Windows. Donc la partie optimisation, ça passe par plein de choses. Ça passe par désinstaller toutes les merdes qu'on a dedans. Voilà, plein de trucs. Alors, iSuite, c'est moi qui ai mis, c'est Asus. Alarme et horloge, qu'est-ce que j'en ai à foutre sur mon PinCab? Astuce, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Bloc-notes, calculatrice, caméra, carte, tout ça, je m'en fiche de tout ça. Donc il existe une commande PowerShell qui va tout nous dégager d'un coup. Voilà, les trucs Xbox, les machins pense-bête. Euh, alors le terminal, ça, je ne veux pas le virer, hein, surtout pas parce que je vais en avoir besoin pour passer des commandes. Mais le solitaire, Groove Music, Get Started, Skype, Office, caméra, calendrier, mail, 3D Builder et tous ces machins, moi, je m'en fiche complètement d'avoir ça sur mon PinCab. Donc ce que je vais faire, je vais lancer PowerShell en admin. Windows PowerShell ici, exécuter en tant qu'administrateur, plac. Et là, je vais récupérer une commande que je vous mettrai en lien. Voilà, c'est celle-ci. Et là, il nous installe des trucs. Alors, il y a plein de trucs qui ne passent pas parce qu'ils n'existent pas. Et il y en a plein qui passent. Vous voyez, calculator, machin, il y a tout qui dégage. Zoom vidéo, OneDrive, Teams, c'est tout ce qui est en erreur en rouge, c'est ceux où ils ne trouvent pas en fait le package parce qu'il n'existe pas. On a passé une commande générale, mais il y en a plein qui sont passés. Il y en a plein qui sont passés. Donc c'est nickel. Si maintenant je retourne ici, je vais voir que tout a dégagé. Tous les trucs inutiles ont dégagé. Voilà. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus que les pilotes, les C++, pilote. Ça, c'est pas pour mon écran ROG. Voilà, il n'y a que les pilotes. On a perdu tout le superflu. Enfin, on a supprimé tout le superflu. C'est quoi ça? Voilà, ça, widget. On fout du widget. Ici, pareil, on n'a plus les Netflix, tous ces trucs à la mort moelleux qu'on avait. C'est un truc clean. On est clean là. Et c'est ça que j'aime. C'est vraiment ça que je veux. Les widgets, comment je fais pour dégager ce truc? C'est normal que ce soit là, ça? Bon, on peut dégager widget. Ça, c'est le bureau. Ça, c'est quoi? Conversation, je sais même pas ce que c'est. Widget. On va pouvoir là, modifier, paramètres de la barre des tâches. Conversation, on dégage. Recherche, je garde. Vue tâche, c'est quoi ça, les tâches? Non, j'en veux pas. Bah voilà, c'est bon. Tout est parti. Vous voyez, on n'a plus que du clean. J'ai accès à mes dossiers, j'ai accès à la recherche et j'ai accès à Edge parce que j'utilise Edge dans le cab. Tout simplement. Que vous dire de plus? Ici, effacer tout. Hop. Qu'est-ce qu'on va aller faire d'autre? On va désactiver toutes les notifications. Je ne veux pas recevoir de notifications pendant que je suis en jeu, donc je clique. Notification. Je désactive tout. Allez, hop. Assistant de concentration désactivé. Règle automatique lors je duplique mon écran. On dégage, on dégage. Je veux plus aucune. Afficher un résumé, non. Je désactive tout. Je veux rien. Toutes les notifications sont désactivées. Je désactive ça, les conseils, les suggestions, j'en veux pas. J'ai pas besoin de conseils, moi je sais tout, vous le savez. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va aller faire alimentation, paramètres de l'alimentation.
Donc, non, c'est pas ça, je suis à indexation. Alimentation, gestion des modes d'alimentation. Voilà, modifier les paramètres d'alimentation avancés. Non, on va ici, je vais aller chercher performance élevée. Je vais les modifier pour dire que je ne veux jamais éteindre mon écran, jamais mettre mon ordinateur en veille. Et j'enregistre les modifications. Voilà, je suis en performance élevée, il ne fera plus rien. Choisir les conditions de mise en veille, c'est ça, on est bon. Choisir quand éteindre l'écran, jamais, jamais. Voilà. L'action des boutons, bah, ça c'est vous qui voyez, hein, ce que vous faites avec vos boutons sur vos câbles. Qu'est-ce que je vais faire aussi? Les touches rémanentes. 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 Il veut quoi? Il veut un accent. Il veut écrire touche rémanente. Voilà. Ça, je désactive. Boum! Merde, j'ai cliqué 2 fois. Je désactive les touches rémanentes, je désactive tout ça. On n'a pas besoin de tout ça. Voilà. Je veux le minimum syndical sur mon câble. Je veux juste faire tourner Pinup, VPX, Future Pinball, etc. Que nos trucs. Concernant les mises à jour, je les fais toutes quand j'ai formaté. Là, j'en ai passé pas mal quand je l'ai réinstallé. Et pour l'instant, on les laisse. On verra plus tard pour les activer parce qu'on en aura certainement besoin pour certaines choses. Donc maintenant, on a un truc qui est clean, on n'a pas de machin trop. OneDrive, pourquoi j'ai OneDrive? Il ne me l'a pas désinstallé, OneDrive? Alors, on va aller voir. Application fonctionnalité, il était plus là-dedans, je crois pourtant. OneDrive. Ah si, il est là. Alors OneDrive, hop, désinstaller. Désinstaller OneDrive, vas-y. J'en veux pas de ça non plus. Alors peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui vont utiliser OneDrive pour synchroniser des fichiers. Moi, voilà, je prends rien du tout. Sécurité Windows, ça on virera plus tard. Ça, bon, bah, c'est parce que j'ai une clé USB dessus. Ça, c'est iSuite, c'est ma suite pour gérer le processeur, etc. Bon, ça, je garde. Ça sert toujours. Et puis, paramètres NVIDIA. Voilà. On a cleané, je veux dire, optimisé Windows. Donc maintenant, il est un petit peu plus léger, hein. Je pense qu'on n'a pas grand-chose qui tourne du coup. On va quand même aller voir une chose. Ouais, vous voyez, on n'utilise que dalle. On va aller quand même voir une chose, les programmes qui se lancent au démarrage. Application de démarrage. On a Edge, j'en veux pas. Et Windows Security Notification Icon, je le dégage aussi. Je veux pas de notification et je veux pas de Edge au démarrage. Rien du tout. Je veux le minimum. Voilà. Donc c'était une vidéo très courte, hein, juste pour cleaner, avoir un Windows bien propre. Si vous saviez à quel point ça me démange de lancer l'installation de VPX et tout ça, mais on va attendre d'avoir fini ce cap, sinon on va jouer puis on va jamais le finir. J'espère que cette vidéo aura été intéressante pour vous. Je vais vous filer la commande à passer pour désinstaller toutes les applications. Servez-vous-en si vous le souhaitez, c'est tout bête, hein, c'est une commande à la con. On prend tous les packages et on les désinstalle pour tous les utilisateurs. Donc voilà, si vous avez d'autres utilisateurs qui se connectent sur votre câble, on dégage. Hop, ça. C'est tout propre. C'est tout propre. Si je vois mes applications, je suis content. Oui, j'ai rien. J'ai que dalle. J'ai que dalle. Et c'est comme ça que ça marche le mieux. Pas besoin d'avoir des trucs en plus. On pourrait aller encore plus en profondeur pour désinstaller d'autres trucs, mais ça sert à rien. Là, déjà, on est super clean. On a une install qui est vraiment propre. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi, tiens, ça me donne soif, un petit coup. Ouais, c'est vraiment bon. Et puis on se retrouve pour continuer le câble et installer tout ce qu'il faut. Allez, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bon week-end.